Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et on va voir ce qui va se passer pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir déjà quelle est l'énergie, quel est le message global qui va être présent pour cette semaine. Alors, nous avons le message, nous avons la licorne dorée. Donc, on a cette magnifique carte. Cette carte vous parle de protecteur, gardien et défenseur. Alors, pour cette semaine, on peut nous indiquer que vous allez vous sentir énormément guidé. On nous indique qu'il y a une personne qui vous protège. Ça peut être votre ange gardien. Ça peut être une personne qui vous guide actuellement dans tout ce que vous entreprenez. Mais on voit vraiment un désir d'aller de l'avant, un désir d'avoir confiance en vous, de pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Donc ici, on a vraiment une énergie magique qui va être présente pour vous pour cette semaine. Nous avons aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc on peut nous parler effectivement d'une évolution importante, d'un guide spirituel qui va être présent à vos côtés. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir ce qui va se passer avec le Ferry Lenormand. Donc quelles sont les prédictions, les messages pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte des poissons. Alors ici, il peut y avoir un désir d'indépendance. Ça peut être une activité, quelque chose que vous souhaitez construire par vous-même. Ça peut nous parler aussi d'un homme, quelqu'un qui est indépendant, peut-être une personne qui a son entreprise. On peut nous parler aussi d'une personne qui attire de l'abondance, qui attire de la prospérité dans sa vie. Donc, on va faire le tirage. Hop, et celle-ci. Donc je les ai étalées différemment. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant peut nous parler d'un enfant. Ça peut aussi être une personne qui est plus jeune que vous. Ça représente aussi la douceur, l'innocence. Donc pour cette semaine, il va y avoir un renouveau. Alors ici, on peut nous parler d'une relation qui va commencer. On peut nous parler d'un nouveau projet. Mais c'est aussi un renouveau de manière subtile que vous allez ressentir en vous. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons le jardin, la carte du mont, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le cercueil, la carte de la croix, la carte du livre, le cavalier et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on voit une transformation importante par rapport à votre chemin de vie. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des blocages, il y a des obstacles qui sont présents. Mais vous avez vraiment à cœur de vous ancrer, de faire quelque chose qui vous apporte du bien-être. Ça peut nous parler d'un alignement important au niveau spirituel qui va pouvoir se concrétiser. On vous parle aussi d'un engagement très fort avec une personne. Et pour cette semaine, on peut nous indiquer qu'il va y avoir des communications qui vont vous permettre de vous engager, que ce soit avec une personne envers un projet ou les deux. En tout cas, la carte de l'anneau, c'est ici une union. C'est peut-être aussi un contrat qui va pouvoir se concrétiser. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, avec le cavalier, les choses vont avancer rapidement. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne. Ça peut être également quelqu'un qui va vous rendre visite. On nous parle peut-être ici d'une personne de votre entourage qui va vous apporter des nouvelles. On nous indique ici qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à votre chemin de vie, mais ça peut être aussi des messages de vos ancêtres. En tout cas, avec l'arbre, on nous parle d'une reconnexion à la nature, on nous parle d'ancrage, de stabilité. Et on voit que vous êtes énormément guidé pour dépasser les blocages qui sont présents. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est bloqué ici. Ça peut être dans vos relations, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau d'un cercle amical. Peut-être que la communication est un petit peu compliquée ou un petit peu ralentie. Mais on voit ici que vous allez approfondir certaines choses. Ça peut être aussi des recherches qui vont être très bénéfiques, qui vont apporter une transformation, qui vont apporter des changements. Ça peut nous indiquer aussi un entretien qui va aboutir à un contrat, à peut-être un renouveau au niveau professionnel. On nous parle aussi de nouvelles informations. Ici, il y a peut-être un secret qui va vous être révélé. Une personne qui va vous transmettre une information. Cette information va vous permettre de vous libérer d'un poids que vous portiez sur vos épaules.
Donc ça, c'est le message, les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également ce que nous dit le tarot. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons le 6 de coupe et nous avons l'as d'épée. Alors, ici, on voit qu'il peut y avoir une certaine nostalgie. Peut-être qu'actuellement, il y a des souvenirs qui sont présents dans votre esprit. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées, que ce soit dans une relation, que ce soit par rapport à des événements que vous avez vécus. Avec l'as d'épée, on nous indique qu'il va y avoir des communications qui vont être très claires, des communications qui vont vous permettre aussi d'avancer beaucoup plus sereinement. Ça peut être ici des communications avec une personne de votre passé ou peut-être aussi en lien avec un événement que vous avez traversé. Donc, quels sont les messages ? Alors au dos du jeu, nous avons l'as de denier. Donc ici, on vous parle d'une proposition, on vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On voit que vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses. On a ici cette corbeille avec ses fruits. On voit aussi beaucoup de fleurs. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va émerger, quelque chose qui arrive pour vous comme une récompense. Alors ça peut être aussi une proposition favorable, ça peut être aussi un investissement, une acquisition sur le plan financier qui va pouvoir se concrétiser. Alors, nous avons le 9 de coupe, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 6 de bâton, le roi de bâton, la reine de bâton et le roi de denier. Alors ici, avec ce 9 de coupe, on vous parle d'un souhait, d'un rêve qui va pouvoir se concrétiser. On nous montre qu'actuellement, il y a peut-être des craintes, des peurs qui sont présentes et qui vous ralentissent pour entreprendre, pour mettre en place de nouvelles actions. Avec le 6 de bâton, on nous confirme qu'il va y avoir des récompenses qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi une forme de reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez construit. On nous montre ici que votre mental est très présent. Il peut y avoir le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Avec le roi et la reine de bâton ici, on peut nous parler d'un couple, on peut nous parler de deux personnes qui sont passionnées, qui sont indépendantes. On peut nous parler aussi du fait que vous allez planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Mais en tout cas, vous allez ressentir énormément de passion. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va vous animer intérieurement. Le roi de denier vous parle de stabilité sur le plan financier. Donc vous allez retrouver un certain équilibre dans ce domaine. Ça peut être aussi des récoltes qui vont vous permettre de retrouver une plus grande stabilité. Et on nous montre quand même ici qu'il y a quelque chose qui avance, il y a des récompenses qui vont être présentes sur votre chemin. On nous montre quand même ici une énergie très forte, vraiment ici un sentiment de satisfaction qui va être présent. C'est comme si vous allez pouvoir accomplir quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On peut vous parler d'un lien, d'une connexion qui va être de plus en plus importante. Mais peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des craintes concernant une relation, concernant un lien que vous avez. En tout cas, ici, on nous indique que vous allez recevoir des récompenses. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Avec plutôt le Béline, les amis. Je me suis trompée, donc on va voir avec l'oracle de Béline quels sont les messages. Alors ici, nous avons le bonheur. Donc on vous parle effectivement de récompense, de joie. Vous allez ressentir beaucoup de bonheur pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'accident et nous avons la carte du trafic. Donc ici, il va y avoir un bouleversement qui va vous permettre de faire avancer vos projets. Ça peut être des communications, ça peut être beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec une personne ou plusieurs personnes autour de vous. On peut nous parler ici d'un déplacement qui va pouvoir se concrétiser plus rapidement que prévu. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons les entreprises. Donc ici, on nous indique que vous allez avoir la possibilité de construire, de mettre en place une activité, mais ça peut être aussi un renouveau dans votre vie professionnelle. Donc c'est le fait pour vous de planifier de nouvelles choses pour l'avenir. Cette carte vous montre aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire de nouvelles choses.
Alors, nous avons la carte de l'infortune, nous avons l'héritage, la carte de la table, nous avons l'inconstance, la carte des pénates et nous avons la carte du trafic. Alors ici, on nous montre qu'il y a peut-être des hauts et des bas qui sont présents actuellement. Ça peut concerner votre foyer, ça peut être une situation qui est un petit peu instable, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de perturbations qui sont présentes. On peut voir aussi que vous allez vous réunir avec votre entourage. Il va y avoir des discussions importantes. Ça peut être des discussions concernant des personnes aussi ou des événements que vous avez traversés dans le passé. En tout cas, cette carte, ces deux cartes ici, nous montrent qu'il y a quelque chose qui va être clarifié concernant un événement du passé où il y a eu beaucoup d'instabilité. On peut nous parler de déplacement en lien avec votre foyer, peut-être en lien avec un bien immobilier. On nous montre que vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez pouvoir faire le point. Cette carte peut nous montrer aussi qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes qui sont présentes. Et on nous montre aussi qu'il y a pour vous une envie de persévérer. Vous êtes en tout cas déterminé pour entreprendre, pour mettre en place de nouvelles actions. Ça nous montre aussi peut-être une célébration, une réponse positive qui va arriver pour vous. Avec la carte de l'héritage, ça peut être aussi en lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. On peut nous indiquer que vous allez vous reconnecter à vos capacités. En tout cas, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies qui ressortent ? Alors, à la coupe, nous avons la carte, le choix à faire et nous avons la situation complexe. Alors ici, on nous montre qu'au niveau sentimental, vous souhaitez prendre une décision, mais il y a comme des blocages pour prendre cette décision. Peut-être que vous vous questionnez, vous n'êtes pas encore sûr du choix, de la décision à prendre. Ça peut nous montrer aussi une énergie tierce qui est présente dans une relation qui crée certains blocages, que ce soit en lien avec une personne ou avec un projet qui a un impact sur votre vie sentimentale. Alors, quels sont les messages ? Alors au dos du jeu, nous avons la carte des doutes. Donc ici, on voit que vous vous questionnez, il y a des interrogations qui sont présentes. Il peut y avoir beaucoup de questionnements, mais c'est aussi pour vous le fait de faire le point par rapport à votre vie amoureuse. Donc nous avons le passé qui revient, nous avons la carte des empêchements, la carte de la belle rencontre, nous avons la féminine, la carte du succès total, la carte des non-dits, la compréhension nouvelle, le travail et nous avons le cadeau surprise. Alors au niveau amoureux, on vous parle de succès, on vous parle d'une réalisation qui va être présente. On peut nous indiquer qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie. Mais c'est comme s'il y avait des blocages, des ralentissements qui étaient présents par rapport à cette relation. On vous parle aussi de non-dit, donc peut-être que vous avez envie d'y voir plus clair. Ça peut être aussi une personne qui a caché certaines choses, une personne qui n'a pas totalement été honnête. On vous indique que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, on vous parle d'une compréhension nouvelle, on vous indique qu'il y a des solutions, de nouvelles opportunités qui vont arriver. Ça peut nous indiquer aussi que votre vie professionnelle prend une place importante par rapport à votre vie amoureuse. Il y a aussi quelque chose que vous construisez, quelque chose que vous mettez en place au fur et à mesure du temps. Pour les personnes célibataires, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre qui va arriver, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque actuellement, quelque chose qui a du mal à avancer. On nous indique aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Avec cette carte, on vous parle d'une surprise, on vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Et avec la carte de la féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être à l'écoute de vos émotions et de votre petite voix intérieure. Alors, on va voir les messages, on va prendre des petits cœurs, donc prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors, nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, ici, on vous parle de miracles, on vous parle de bénédictions qui vont arriver dans votre vie amoureuse. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions.
Nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc on nous indique que vous allez vouloir prendre le temps nécessaire, ne pas vous précipiter. Peut-être aussi analyser les différentes possibilités qui arrivent à vous. Et nous avons aussi l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on vous indique que vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou vous êtes relié à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons le chat. Alors le chat peut nous parler d'un désir d'indépendance. Cette breloque peut aussi nous parler de tendresse, d'affection, de douceur. Donc vous allez vraiment être dans ces énergies, mais vous allez aussi recevoir beaucoup de douceur, beaucoup de soutien de la part d'une personne. Par rapport à votre foyer, il y a peut-être des conflits, des désaccords qui sont présents. Ça peut être avec une personne du signe du taureau ou peut-être vous êtes du signe du taureau. Ça peut nous indiquer aussi avec ce signe que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre après une période conflictuelle. On vous parle de paix, on vous parle de sérénité et on nous indique aussi une rentrée d'argent. Mais ça peut être aussi un investissement, quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan financier. Concernant un voyage, il y a peut-être des blocages pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. On voit aussi une réconciliation, un partenariat, une association qui va se concrétiser. Peut-être concernant un lien avec, peut-être qu'il y a un lien avec l'étranger ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous. Avec le symbole de l'infini, il y a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, on vous parle d'une transformation, d'un renouveau qui va être présent. On nous indique que vous allez être à l'écoute des messages que l'on va vous transmettre. On vous parle aussi d'un voyage intérieur, peut-être aussi d'un voyage que vous souhaitez concrétiser. On voit aussi que vous êtes de plus en plus connecté à votre vie spirituelle et à vos guides. Dans votre moi intérieur ici, vous avez envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent du bien-être. Ça peut être aussi un désir peut-être, alors ici on a le vêtement, donc ça peut être le fait de modifier certaines choses, peut-être des changements vestimentaires aussi que vous souhaitez concrétiser. Et nous avons le rhinocéros, donc cette breloque vous parle de force, de détermination. Par rapport à votre famille et au niveau professionnel, nous avons ici l'ours. Donc l'ours nous indique qu'il y a une personne qui vous protège, une personne qui vous guide, mais ça nous parle aussi de force et de détermination. Concernant vos finances, il y a peut-être des recherches, quelque chose que vous souhaitez approfondir. On nous parle aussi d'un face-à-face, d'un entretien. Et nous avons aussi un projet de cœur qui va peut-être se réaliser, ça peut être aussi au niveau professionnel. Nous avons aussi l'anneau, donc l'anneau vous parle d'un engagement, d'une union qui va se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour cette semaine. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. En tout cas, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver, mais vous avez aussi des bracelets, plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être. Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une unakite. Donc on va voir quel est le message des anges qui ressort pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel. C'est une pierre qui renforce les liens, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial ou autre. C'est une pierre qui apporte beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur dans les relations. Le message pour vous, c'est demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons impatiemment votre requête.
Donc ici, vos anges vous invitent à ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien. Mais ça peut être aussi demander des signes pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre qui permet de se libérer des traumatismes, des blessures du passé. C'est une pierre qui permet de s'ancrer et de se connecter à la nature et à ses racines. Nous avons pour vous se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir partager mais aussi recevoir. Il va y avoir un équilibre entre ces deux énergies et vous allez pouvoir ressentir énormément de joie dans cette semaine. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine.